tout simplement parce que l'islam, contrairement au christianisme, et je suis sûr qu'on va en parler, est une religion que je dirais archaïque, dans le sens où elle est un code juridique qui s'impose à chaque individu, un individu d'ailleurs dont elle ne connaît pas la liberté individuelle. Et dans ce « je suis musulman », c'est à la fois je respecte le code juridique et politique de l'islam, mais aussi je suis identitairement religieux, identitairement musulman, alors que toi tu n'es rien, puisque tu n'es pas chrétien. Et je crois que là, nous avons un choc qui interroge, qui bouleverse les jeunes générations, qui ont des questions à se poser, des questions que leurs parents ne leur ont jamais posées et auxquelles leurs parents n'ont jamais apporté de réponse. C'est-à-dire, qui suis-je? Dans quoi est-ce que je crois d'ailleurs? Et dans quelle communauté je me situe? Et ces questions-là fondamentales, existentielles, la jeunesse française non musulmane se la pose, et c'est ce qui fait que j'ai voulu écrire ce livre qui doit leur donner des réponses et à tous. Chacun de nos mousquetaires ce soir vous poseront des questions dans leur créneau respectif. Maintenant, par exemple, pour la laïcité, notamment, vous ne serez pas... Étonnant. C'est étonnant. C'est mon credo. Voilà. Donc, on puisse bien analyser effectivement ce livre, La messe n'est pas dite. Mais vous avez appelé à un sursaut judéo-chrétien. On l'a vu aussi dans le JD News, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous entendez par là, le sursaut judéo-chrétien? Est-ce que vous voulez dire que si on n'est pas juif ou chrétien, on ne peut pas être français? C'est intéressant de votre part. Très bien, très bonne question. D'abord, je vais vous dire ce que je ne dis pas. Parce que je vois déjà des réactions sur les réseaux sociaux, un peu partout. Je ne dis pas que la France est judéo-chrétienne. Je dis que la France est chrétienne. Et même qu'elle est catholique. Ou plutôt, parce que je prévois déjà la discussion avec Marc, la France s'est nourrie du catholicisme, a été façonnée par le catholicisme, et le catholicisme qui a bu à ses sources antiques, c'est-à-dire d'un côté la révélation juive et de l'autre la raison grecque et le droit romain, dont elle a fait la synthèse, une synthèse d'ailleurs parfois tourmentée, complexe, antagoniste, mais qui existe. Ça, je dis ça en premier, parce que c'est fondamental. Deuxièmement, je ne pratique pas une espèce de syncrétisme mou. Je ne dis pas que le judaïsme et le christianisme sont la même religion. Au contraire, je connais trop le judaïsme et désormais, pour avoir étudié et m'être approprié un peu le christianisme, pour savoir qu'évidemment, ce ne sont pas les mêmes religions et même, ce sont des religions antagonistes. C'est-à-dire que ce sont des religions qui sont liées filialement, puisque le christianisme est la fille du judaïsme et qu'elle ne nie pas cette filiation et qu'elle ne nie pas la révélation juive. Mais en revanche, je sais trop que pour les juifs, considérer un homme qui devienne Dieu comme Jésus, c'est du paganisme. Et pour les chrétiens, le fait que les juifs ne reconnaissent pas en Jésus l'émissaire annoncé par leur texte saint est absolument intolérable. Donc je sais tout ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le judéo-christianisme? Pour moi, c'est deux choses. La première, tout simplement, c'est un terme et un concept qui a été forgé par le grand Ernest Renan à la fin du XIXe siècle et qui explique que le christianisme est l'aboutissement du prophétisme juif. C'est-à-dire qu'il y a eu dans le peuple juif ancien des prophètes, comme Moïse, qui s'appellent Moïse le premier, mais après surtout Élie, Daniel, etc., qui n'ont cessé de pousser à l'édification morale du peuple juif, qui voulait se contenter